Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue, c'est Olivier du Net en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. La version numérique, donc sur ordinateur, tablette, smartphone de Magic the Gathering, Magic Assembly. Un jeu de cartes à collectionner, le premier jeu de cartes à collectionner qui a été créé dans les années 90. Auquel j'ai eu le plaisir de jouer en physique avec des cartes réelles. Maintenant, je joue avec Arena parce que comme ça, j'ai pas besoin d'acheter des cartes. Et surtout, je peux jouer contre un adversaire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, j'ai un deck suprême que j'ai créé. Deck suprême. Voilà, donc il y a 249 cartes, c'est le maximum possible, avec 100 terrains. Voilà, l'avantage c'est que, on n'explore pas toutes les 249 cartes, donc l'avantage c'est que chaque partie est nouvelle, aucune partie ne se ressemble. Quand vous avez un deck traditionnel de 60 cartes, en général vous jouez toujours la même stratégie, vous jouez toujours les mêmes cartes dans un ordre prédéterminé. Avec mon deck suprême, l'aventure est au coin de la rue, comme on dit, et chaque partie est unique. Donc je vais jouer en alchimie. Alchimie, c'est une c'est une catégorie de jeu. J'ai joué contre un joueur humain ce coup-ci. D'habitude je joue contre le bot. Là ce coup-ci je vais jouer contre un adversaire humain, donc a priori plus intelligent, ou qui a des cartes plus spécifiques, on ne sait pas. Ça va être la surprise. Et je joue contre Chef Daddy. Salut Chef Daddy. Je commence alors. J'ai une mana blanche, 2 mana vertes. J'ai le phare de Bandajani, 2 mana. Jeune Valkyrie, 2 mana. Lignée de l'espoir. Et esprit guidé. Bon, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Alors, je vais poser lignée d'espoir. Donc, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie de plus 1 à la place. Et tant que vous avez au moins 7 points de vie, de plus que votre total de points de vie de départ, donc si vous avez au moins 27 points de vie, les créatures contrôlées gagnent plus de plus de. Je confirme. Et je joue. Alors, quelle couleur il va nous sortir du chapeau? Du blanc, du vert, du rouge, du noir, du bleu. C'est du noir. C'est du noir ou du bleu, on ne sait pas. Là, je vais jouer. Je vais jouer ma jeune Valkyrie. À chaque fois que donc créature 1-3 vole. À chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus imposant sur cette créature. Donc là, j'ai une créature volante 1-3. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. Là, il joue une île. Donc apparemment, il a un deck bicolore bleu-noir. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau? On ne sait pas. Il sort Obira, dueliste rêvante. Flash, vol. 2-2. À chaque fois que notre peuple fait que le contrôle arrive, chaque adversaire perd un point de vie. Bon. Il a une 2-2, j'ai une 1-3. Donc si je l'attaque, je lui fais un point de dégâts, il lui reste un point d'endurance. Je ne le tue pas. Et s'il m'attaque, il me met 2 points de dégâts. Il me reste un point d'endurance, il ne m'attaque pas. Il ne me tue pas. Donc pas la peine de combattre. Là, je vais invoquer le frère de Bandajani, c'est une créature 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc j'ai 2 créatures, une volante 1-3 et une 2-2.
Je ne vais pas attaquer. Voilà, un Magic, on n'est pas obligé d'attaquer à chaque tour, hein. Il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Là, il vient de jouer un marais, donc il a bien un deck bleu-noir. Alors, je peux toujours pas jouer recyclage de plaine. Je vais garder mon esprit d'idée. Suivant. Et j'attaque avec mon phare de bande Najani. Donc il peut le bloquer avec son Nobira Duelist Revente. Ou jouer une carte, un éphémère du style détruisez cette carte, exilez cette carte, etc., etc. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il bloque? Il va garder sa créature, je pense. Il réfléchit. Non, il ne bloque pas. Donc j'ai fait 2 points de dégâts. 18 à 19. À son tour de jouer. Il pioche une carte. Il sort un marais, donc il a 4 terrains. J'ai 4 terrains. Qu'est-ce qu'il va sortir de son chapeau? Il regarde ses cartes. Et congeler sur place. Engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Bon, donc il le bloque. Il bloque ma Jeune Valkyrie. Donc il y a 3 marqueurs étourdissement. Si c'est permis maintenant devait devenir dégagé, retirez-lui un marqueur étourdissement à la place. C'est-à-dire que je vais attendre 3 tours avant que ma Jeune Valkyrie soit libérée. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 2-2. Je passe aux blessures. Je passe aux blessures. 17 points à 18. Allez, il me faut un terrain là. Alors, je joue la prise de position. Les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0 et acquièrent indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon. Alors, j'ai une forêt, je joue la forêt. Je peux jouer le recyclage de plaine. J'ai 5 terrains. Bon, il faut un terrain de plus pour l'esprit d'idée, donc je vais la garder sous le coude. Je vais faire prise de position. Donc les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0, acquièrent un indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est parti, c'est un éphémère. C'est un éphémère. Bon. Envoyer une carte ciblée dans la main de son propriétaire. Ça, c'est une carte typique de bleu. Envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. C'est du bleu de chez bleu. Donc, mon frère de Bandajani revient dans ma main. Je fais 6, il faut un terrain de plus. Je vais le réinvoquer. Voilà. Donc il a une créature vol 2-2. Il m'inflige un point de dégâts. J'ai 16 points, il a 18. Il joue. Il joue Onivro Voleuse Férie. Vol 1-1. Quand cette créature arrive, surveillez 1.
Et pour 3 mana dans un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte. Vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Bon. 13-18. 13-18. Alors, j'ai le blâme lumineux. Je peux détruire une créature ciblée. C'est ce qu'on va faire. On détruit son Nobira. Voilà, comme ça, il n'a plus qu'une carte vol 1-1. Peut-être qu'il peut contrecarrer vers ses cartes. Il contrecarre le sort. Donc mon sort n'a aucun effet. Ça aussi c'est typique du bleu. Suivant. J'attaque. Tu fais 2 points de dégâts, il a 16 points de vie, moi j'en ai 13. Alors, il pioche de cartes. Pioche 2 cartes. Bon. Donc il a 3 cartes dans sa main, j'en ai 2. J'ai 5 terrains, il en a 6. Est-ce qu'il va attaquer? Il attaque avec tout. Je ne peux pas bloquer puisque cette créature est bloquée et mon frère de banque d'Ajani et frère de bombe d'Ajani est engagé, donc je prends 3 points de vie, de dégâts. Alors, je vais attendre. On passe aux blessures. 10 points de vie à 16. Rien n'est joué. À moi de jouer. Allez, un terrain. Super. Super. Donc je peux jouer l'esprit guidé, une créature vol 4-5 ou qui aura la marée montante. Quand Kiara arrive, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Seuil. À chaque fois que Kiora attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez créer Sillon des Profondeurs, un jeton de créature légendaire 8-8 bleu pieuvre. Ça c'est pour 2 points de mana. Une 3-2, une 3-2, une 4-5, allez. Tu invoques l'esprit guide, 4-5. Donc ça me fait envoyer. Il a renvoyé ma carte dans ma main. À moi de jouer, je vais attaquer. Ces créatures sont engagées. 14 à 10. 14 à 10 à lui de jouer. Il a 3 cartes dans sa main, j'en ai 2. 6 terrains, j'en ai 6 aussi. Il joue passe-passe. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre au-dessus de votre bibliothèque. Donc, il a pioché une carte. Maintenant, il joue Tarélion, Seigneur Bienveillant. Créature 3-4. J'ai 5 points de vie. Il y en a 14. Là, il vient d'invoquer Tarélion, Seigneur Bienveillant, vol. Au moment où Tarélion arrive, choisissez un nombre entre 1 et 10. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana ou une force, une endurance égale à choisir, ce joueur perd 2 points de vie, vous piochez une carte. Non, je peux jouer le Léonin ingénieux. Une 4-4. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante si vous contrôlez cette créature d'un chat avec qui. Sinon, piochez 2 cartes. Allez, je pioche 2 cartes. Je pioche 2 cartes.
J'ai le match CS Clinquant qui est intéressant. Lumière de bannissement. Quand cette changement arrive, exil un permanent non terrain ciblé qu'une créature contrôle jusqu'à cette changement. Allez, on va confirmer. Défaussez-vous de 2 cartes. Ah! Bon. Ok. Allez, on va bannir. On va bannir son Tarélion. Voilà, il lui reste plus que 2. Il a une créature enchaînée. Il a 2 créatures volantes. 2-2 et 1-1. J'attaque avec tout. On va voir ce que ça donne. 11 points à 5. La situation est grave mais pas désespérée comme on dit. Il invoque le passe-passe. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre au-dessus de votre bibliothèque. Maintenant, il invoque une capacité aiguille de magnétique. Quand cet artefact arrive, engagez jusqu'à une cible artefact ou créature, mettez le marqueur étourdissement sur elle. Bon. Donc ma Kiora, la marée montante, est bloquée pour 2 tours. Maintenant, pioche une carte. Il crée un jeton indice. Donc s'il le sacrifie pour 2 points de mana, il peut piocher une carte. C'est toujours à lui de jouer. Escrime des féeries. Il a détruit ma carte. Ambition, une créature attaquante et bloqueuse. J'ai joué le match CS Clinquant. J'attaque, j'ai 2 points de vie, il en a 11. Ça sent la fin de partie. Il invoque Congrégation de Chrysler, renvoyer un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Vol, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc j'ai plus de cartes. Lui non plus, il a 9 points de vie, j'en ai un. C'est encore à lui de jouer. Il pioche une carte. Passe-passe. Il regarde 2 cartes, il en met une dans sa main et une autre en dessous de sa bibliothèque. Donc il a une carte. Il attaque. Bon, ben je vais mourir. Hein. Il attaque avec son Nobira dueliste rêvante de 2. Vol et Oniro voleuse Ferry. Vol 1-1. Je bloque. Je prends 2 points de dégâts, donc je meurs. Voilà, moins 1 à 9. Bon, 10 points d'écart, c'est pas énorme. J'avais une créature bloquée, j'avais une créature bloquée. On va jouer un autre match. Voilà, donc je joue contre des humains, donc c'est pas des decks préconstruits, c'est des decks qui sont ciselés. Chaque carte a été bien calibrée, sous-pesée, jugée. Donc des matchs plus intéressants. Et je joue contre December, décembre en français. L'adversaire en premier. Alors j'ai 2 manas blanches, une mana bleue. J'ai dans l'impossibilité de crier. La créature enchantée perd toutes ses capacités. Une créature artefact jouée avec une force et endurance de base 0-2. Duplication extravagante. Au début de votre entretien, fait un jeton qui est une copie de notre permanent non ciblé et contrôlé. J'ai la terreur tolarienne. Bon, je suis désolé, c'est des cartes. J'ai pas de créature. J'ai qu'une créature qui a 7 mana invoqués, donc je fais un mulligan, je le repioche. Je repioche, c'est coup-ci j'ai une mana blanche, une mana bleue, une mana verte. J'ai l'inquisiteur de la lampe de 2. Pour 2 mana. Pour 3 mana, j'ai l'ange de vitalité.
Pour 2 mana, j'ai la négation contre carré un sort non créature ciblée. Et j'ai le serpent de mer à Jabot. 4-6, cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Non. Je vais garder 6 cartes. Je vais mettre de côté le serpent à Jabot parce qu'il demande 6 mana pour être activé. Je suis poli, je dis bonjour. Alors il joue une forêt, mana verte. Et je pioche capture en plein sommeil. Ce sort coûte 3 de moins à lancer si vous cible une créature engagée. Détruisez une créature ciblée. Bon, alors je joue. Je joue une plaine, une mana blanche. Il regarde ses cartes. Il sort une forêt. Je joue une autre plaine. J'invoque l'inquisiteur de la lande, donc créature 2-2. Et pour 3 mana dont une blanche, cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. L'initiative, c'est qu'elle fait ses dégâts en premier. Donc elle peut tuer une autre créature en face sans que cette créature ne puisse riposter. Donc elle vient de m'invoquer le commando Qatar, 3-1, flash. Et pour un mana, sacrifier cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. Bon. C'est encore à lui de jouer, il regarde ses cartes. Il regarde ses cartes. Il joue une autre forêt. Il y a 3 terrains, j'en ai 2. Il invoque la paladine inspiratrice. Initiative. Pendant votre tour, cette créature a initiative. Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1 prend l'initiative. À moi de jouer. On remet les choses dans l'ordre. Je vais jouer une île. Je vais jouer une île et je joue l'ange à vitalité, une 2-2. Donc vol, et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Bon. Donc j'ai 2 créatures, une 2-2 rampante et une 2-2 volante. Si j'attaque, il va défendre avec son paladine inspiratrice et je perds. Donc je n'attaque pas. 20 points partout. Donc encore une fois, l'intérêt de mon deck qui a 249 cartes dont 100 terrains, ça permet d'avoir des parties qui sont uniques. On n'applique pas la même stratégie à chaque partie. Alors, là il attaque avec une 3-3. Je peux bloquer avec ma 2-2. Je peux bloquer avec ma 2-2. Après, j'ai pas d'autres créatures, donc je vais garder mes créatures. Je ne bloque pas, je prends 3 points de dégâts. Donc, 17 points pour moi, 20 points pour lui. J'ai une forêt. Alors, je peux jouer capturer en plein sommeil. Détruisez une créature ciblée. Ou escorte endurcie, 2-4. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1 +0, acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je joue capture en plein sommeil, je vais détruire sa paladine inspiratrice 3-3. Ah, peut-être qu'il va contrecarrer, il va voir ses cartes. Elle acquiert la défense talismanique, donc mon sort ne va pas... Mon sort a été contrecarré parce qu'il a eu la défense talismanique. Ce qui veut dire que mon sort d'éphémère n'a pas joué. Là j'attaque. Ma créature volante va passer.
Allez, j'attaque avec mon ange de la vitalité 2-2. Il regarde ses cartes. Détruisez un permanent non terrain ciblé sans contrôleur qu'un jeton de créature 1 blanche humaine. Coup de minuit. Bon. C'est pas très sympa ça. À lui de jouer. Bon, c'est un peu plus difficile que contre le bot de Magic, hein, contre l'intelligence artificielle de Magic. Là, il invoque le fléau de bois sauvage, initiative, cette créature avec X marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur une autre créature non libre que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, il attaque avec une 4/4 initiative. Même si je bloque avec mes deux, je pourrais pas le détruire. Je vais bloquer avec mon jeton humain. Je bloque. Je joue une île. Je peux jouer l'escorte endurcie. 2/4. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai une 2/4. Je n'attaque pas. J'ai une 2-2 et en face il a une 3-1 et surtout il a une 3-3 qui aurait pu me détruire mon inquisiteur de la lande. Alors, il crée le sauveur Fénilard. Là, ça booste. Crée le sauveur Fénilard, lien de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures contrôlées, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Donc il a un commando Qatar, initiative 4-2, paladine aspiratrice 5-5 initiative, fléau de bois sauvage 5-5 initiative. Donc là je suis très mal. Je vais sacrifier mes deux créatures, tant pis. Tant pis. Je prends 4 points de dégâts. Il me reste 13 points de vie. Il en a 20. J'ai plus de créatures sur le champ de bataille, donc s'il attaque, ça va faire très très mal. Il réfléchit. Il invoque colonie des Nyarbides. Allez, là je meurs là. Voilà, moins de 2 à 20, je meurs. Donc finalement, en conclusion, jouer contre un humain, c'est quand même plus difficile que de jouer contre l'intelligence artificielle de Magic. Il avait 5 cartes. Une 4-2, initiative piétinement. Une 5-5, initiative piétinement. Une 6-6, initiative piétinement. Un sauveur Fénir 2-3. Et une 6-6, initiative piétinement. Je ne pouvais rien faire. Allez, on va faire une dernière. On va faire une dernière partie. Si c'est trop difficile, je jouerai contre le bot. Et puis voilà. Ah, j'ai des adversaires qui ont des cartes puissantes. Allez, on rejoue. On remet 1 euro dans la machine. Et je joue contre Double Gutter. Je sais pas ce que c'est un gutter. Un anglo-saxon. Vous commencez. Alors j'ai 3 plaines, ça c'est bien. La promesse de la chevalière pour 2 mana. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +2/+2. J'ai paladine inspiratrice pour 3 mana. Dans votre tour, cette créature a l'initiative. Pendant votre tour, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 ont l'initiative. J'ai le commando
Commandant Inspirateur pour 6 mana. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 pour contrôler arrive, vous gagnez un point de vie ou piochez une carte. Enfin, j'ai Explosion de Nitessence, piocher 2 cartes pour 4 mana, piocher 2 cartes, créer un jeton de créature enchantement 1-1 blanche. Bon. Donc j'ai 2 créatures, une 3-3 pour 3 mana et une 1-4 pour 6 mana. Allez, on va jouer cette main. On va voir ce que ça donne. Il joue une plaine et tout de suite il invoque une capacité, la cloche de Porte-Fontaine. Quand cet artefact arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de la bibliothèque. Et pour un mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Donc la prochaine carte qu'il va piocher, c'est un terrain. En l'occurrence, c'est un marais, c'est-à-dire de la mana noire. À moi de jouer. Je peux toujours pas invoquer des créatures, j'ai pas assez de mana. Donc il joue un deck bicolore blanc-noir. Le blanc c'est la vie, le noir c'est la mort. Bon, voilà. Il invoque Titos, voleur de Babiole. Créature en 3. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte, exilez-la de son cimetière avec un marqueur réserve sur elle. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes que vous ne possédez pas avec des marqueurs réserve sur elle depuis l'exil, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ses sorts. Et pour 4 mana dans le noir, chaque adversaire se défausse d'une carte. Bon. Alors j'ai pioché le commando Qatar, 3-1. Je joue. J'ai une 3-3, une 3-1. Allez, je joue ma 3-3. L'initiative. Il joue une plaine. Il y a 3 terrains, j'ai 3 terrains. Il pioche une carte. À moi de jouer. Hop. Alors je peux jouer la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus de. Ou explosion de Nitessence, piocher 2 cartes. Créer un jeton de créature enchantement 1 blanche. Allez, je joue ça. J'ai pioché 2 cartes. Et j'ai créé un jeton 1-1. Donc j'ai pioché l'affaire du Port Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. J'ai pioché option. Regard 1, piocher une carte. Donc, ce que j'attaque. Allez, j'attaque. À mon avis, il va pas contrer. Voilà, il prend 3 points de dégâts, il a 17 points de vie, j'en ai 20. C'est le début de la partie, il pose un autre marais. Il pose un artefact. Voilà, donc ce qui permet d'ajouter soit 2 mana, soit de piocher 2 cartes. Voilà. Et là, il peut m'infliger 1 point de dégâts. Je vais garder ma Nitessence pour plus tard. Je ne bloque pas. On passe à 17 à 19. Alors, je peux jouer le commando Qatar. Ou la Nitessence. Regard 1, piocher une carte. Je vais jouer l'option. Je regarde une carte. Ok. Je pioche une carte. Et je vais jouer la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus de. Donc on va mettre
Vous avez 2, 3, 3. Donc du coup j'ai 2 créatures 3-3 avec ma paladine aspiratrice qui a l'initiative. Donc l'initiative, cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Voilà, je joue le commando Qatar. Donc j'ai 3 créatures, 2, 3-3, une 3-1. Sa créature est engagée, j'attaque. En espérant qu'il... Non, c'est bon. Il encaisse. 11 points à 19. Il joue une autre plaine. Il invoque le douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort de... Le joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Alors ça c'est pas sympa ça. C'est pas sympa du tout. Je joue une plaine. Alors, j'ai le commando aspirateur en 4. À chaque fois qu'une créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie ou vous piochez une carte. Je vais la faire du port express. Parce que quand cette créature arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. J'ai 3 créatures, donc ça peut faire 3 points de dégâts. Je vais cibler son petit os voleur de babiole. Ah, il a joué le douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur... Il faut que je me défausse d'une carte. Je vais me défausser de la forêt. Voilà, j'en ai pas besoin. Résolution. Voilà, sa carte est détruite. Je peux attaquer. Et il concède la partie. 19 à 11. 19 à 11, ok, bon. C'est un match sympathique, rapide. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Voilà, ça permet, ça m'encourage. Voilà, donc ce que je viens d'apprendre, c'est que jouer contre un joueur, c'est plus difficile que jouer contre l'intelligence artificielle de Magic. Bon, on va voir au fur et à mesure du temps ce que je préfère faire. Bon, je vous quitte. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit, une bonne je ne sais pas quoi. Et je vous dis à la prochaine!